Salut YouTube, aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être des vidéos comme vous avez dû le comprendre dans le titre ou pas, où je vais répondre à des questions. Du coup je pense que je vais pas faire une intro très longue et voilà, je vais répondre à vos questions dans cette vidéo. C'est parti. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je voulais vous donner le nom de l'abonné de la semaine. Cette semaine, l'abonné c'est Mywen Gomes. Je suis désolée si je prononce mal comme d'habitude, mais voilà, donc j'ai décidé de choisir elle, tout simplement parce que genre ça fait super longtemps qu'elle suit mes vidéos et chaque fois en fait quand je lis mes commentaires, en fait je vois toujours son nom et tout et ça me fait hyper plaisir. Du coup je me suis dit c'était sûr que je vais choisir elle vu le temps qu'elle est active et qu'elle me suit. Du coup gros bisous à toi et merci d'être abonné à ma chaîne depuis le temps. Sinon si toi aussi tu veux être l'abonné de la semaine prochaine, c'est très simple. Il suffit de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, tu mets un pouce bleu et tu me dis que tu l'as fait dans les commentaires. Et si tu me suis sur les réseaux sociaux, dis-moi le sur les réseaux sociaux et tu auras plus de chance d'être l'abonné de la semaine. Donc voilà. Enfin bref, on va commencer les questions tout de suite, c'est parti. La première question qu'on m'a posée c'est est-ce que les gens font comme si en fait, s'en fichent que t'aies une chaîne YouTube, ou est-ce que en fait les gens se moquent de ta chaîne. Donc pour ma part j'entends plein de youtubeurs genre qui disent ah on se moque grave de ma chaîne et tout, dans mon lycée on se moque de mes vidéos etc. Moi non, j'ai aucun souci là-dessus, donc personne calcule. Dans tous les cas, je fais rien de mal. En fait faut savoir que faire des vidéos c'est juste une passion, tu vois. Par exemple quelqu'un fait de la gymnastique, on va pas lui dire ah tu fais de la gymnastique. Faire des vidéos c'est une passion, donc on va pas dire pourquoi tu fais des vidéos. Il y a des gens qui font du foot, il y a des gens qui font de la gym, il y a des gens qui font de la piscine ou je sais pas quoi. Moi mon truc c'est les vidéos, chacun son truc. La deuxième question c'est est-ce que tu penses que Soy Luna c'est pour les petites filles? Alors non. Non, c'est pour ceux qui aiment bien, c'est tout, voilà. Et puis, c'est comme la Reine des Neiges, tu vois, il y a énormément de personnes qui ont aimé et il n'y a pas que des enfants. Pourtant, la Reine des Neiges, c'était plus dirigé vers les enfants, mais au final, il y a eu beaucoup de personnes qui ont aimé. Je suis sûre qu'il y a des gens dans ton entourage qui sont hyper grands et qui ont aimé la Reine des Neiges. Et du coup, voilà, c'est un peu pareil. Ensuite, la troisième question qui est carrément dans un autre sujet. J'aimerais être en S comme toi, mais c'est super dur. Comment tu fais? As-tu des astuces? Donc à mon avis, t'as voulu écrire STP, mais je suis pas sûre. Du coup voilà, est-ce que j'ai des astuces? Déjà, faut savoir que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que genre S c'est la classe des intellos, je sais pas quoi. Non, pas du tout en fait. C'est juste si t'aimes bien les matières scientifiques, tu vas aller en S. Si t'aimes bien la littérature, tu vas aller en L. Si t'aimes bien l'économie et le social, tu vas plus aller en ES. C'est vraiment par rapport à tes préférences. Par exemple, moi je sais que je me voyais pas du tout faire la L parce que vraiment le français en fait, j'aime pas cette matière, c'est pas mon truc. Et puis par contre, comme ma matière préférée c'était les maths et toutes les matières scientifiques en fait j'aime beaucoup, pour moi ça me semblait évident d'aller en S. Donc voilà, c'est parce que j'aimais beaucoup ça en fait. Du coup j'aimais beaucoup, c'est ma matière préférée. Et sinon, est-ce que j'ai des conseils vraiment de suivre les cours et de réviser petit à petit? Si tu veux faire des fiches, fais des fiches. Et parce que je sais que ça aide beaucoup de personnes, moi ça m'aide pas, mais toi peut-être ça pourrait t'aider. T'essayes de vraiment pas prendre de retard en fait, faut vraiment que tu restes à suivre. Voilà, y a pas vraiment de secret, faut juste réviser en fait, c'est tout. Ensuite une question qui me fait trop plaisir, est-ce que t'as déjà rencontré tes abonnés? Et ensuite on m'a dit je t'aime trop, je te suis depuis tes 200, donc moi aussi je t'aime trop, ça me fait trop plaisir que tu me suives encore jusqu'à là. Sinon oui j'ai déjà rencontré des abonnés, c'est trop bien, j'aime trop. J'en ai déjà rencontré plusieurs, c'était trop bien, j'aime trop vous rencontrer, c'est un truc de malade. Voilà ouais j'adore vous rencontrer, c'est trop bien. Du coup un jour si vous voyez, venez me voir, ça me fait trop plaisir, j'en ai déjà rencontré pas mal. Et d'ailleurs il y a une abonnée qui est passée dans une de mes vidéos, je sais pas si vous avez vu, j'avais fait une vidéo, donc j'avais fait un vlog quand j'étais partie au Soy Luna Live et j'avais rencontré une abonnée et elle avait accepté de se faire filmer. Du coup je vous mets la vidéo dans le petit i qui est par là ou par là. J'avais aussi rencontré des autres abonnés pendant le Soy Luna Live. Ensuite aussi une question qui m'est énormément revenue, c'est quand est-ce que tu fais la vidéo sur Carole Sevilla et sa relation avec le cast? Alors en fait, je vais vous expliquer. Donc cette vidéo là, je l'ai filmée, donc elle est filmée, en fait elle est filmée et ça fait déjà je crois 2 semaines au moins que je l'ai filmée, ça fait super longtemps. Donc pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est une vidéo que j'ai énormément travaillé, c'est-à-dire que vraiment j'ai bien écrit pour que ce soit très clair. Parce que je sais pas si vous saviez, mais la vidéo où j'avais parlé en fait de Carole Sevilla, que Carole Sevilla en fait elle avait menti et tout, qu'elle faisait du favoritisme, etc. Mais il y avait beaucoup de groupies, de fans de Carole Sevilla qui ont aucun
qui réfléchissent plus en fait, qui sont vraiment accros à Carol Sevilla, qui sont venus un petit peu me traiter sur Twitter, voilà, mais bon, ça, enfin, je m'en fiche, hein. Donc en fait, ils réfléchissent même pas, ils se disent pas, est-ce que ce qu'elle dit c'est vrai, est-ce que ce qu'elle dit c'est faux? Ils se disent, elle a dit un truc qui est pas bien sur Carol Sevilla, on sait même pas si elle l'aime bien, on sait pas si elle aime pas, on comprend rien, on y va, c'est parti, on calcule pas, la vidéo est pourrie, dislike, machin, ok. Alors que si les gens avaient écouté la vidéo jusqu'à la fin je disais qu'il fallait pas lui en vouloir, etc. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Et le pire, c'est que quoi? C'est qu'il y avait des gens en fait qui parlaient même pas français. Et des gens qui parlaient même pas français et qui écrivaient dans les commentaires de cette vidéo je comprends rien, mais ça se voit qu'elle est en train de traiter Carol Sevilla, que c'est grave et tout, machin. Alors que en fait, je la traitais pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc cette vidéo là, j'ai décidé, enfin je suis en train de réfléchir un peu si je la poste ou pas. Parce que c'est vrai que j'ai un peu la flemme encore de devoir, enfin d'avoir des messages et tout sur Twitter pour ça. Du coup bah écoutez, de toute façon moi je fais mes vidéos pour mes abonnés. Du coup bah si ça vous intéresse, mettez un gros pouce bleu. Faut qu'il y ait le maximum de pouces bleus sous cette vidéo et je vous ferai la vidéo où je vous parle de Carol Sevilla et du cast. Faut qu'il y ait un maximum de pouces bleus. Vous avez juste à mettre un pouce bleu et je ferai une vidéo sur Carol Sevilla et sa relation avec le cast. Ensuite, la dernière question de ce ask, et la question à mon avis que vous attendez la réponse et qui m'a été énormément posée, c'est est-ce que j'aime toujours Soy Luna? Alors je vais vous expliquer, mais avant je voulais vous dire que c'est mon avis et chacun son avis, du coup dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ce que je vais vous dire juste après. Donc en fait j'ai trouvé, je sais pas ce que vous en pensez, mais la saison 3 je l'ai pas beaucoup aimée. Parce qu'en fait je la trouvais énormément répétitive, c'est-à-dire que vraiment la saison 1 je la trouvais hyper bien, elle était hyper originale, la saison 2 aussi. Mais la saison 3 je sais pas, je trouvais qu'elle était un peu en fait comme les deux autres saisons. Donc voilà, après c'est mon avis. Ça m'a un peu lassée, c'est-à-dire que enfin, on a un peu toujours les mêmes grosses histoires. Par exemple, enfin Luna, Matteo. Ah j'ai craqué mon doigt. Des trucs comme ça. Ils peuvent lui patiner, ils peuvent patiner. Donc je vais être honnête avec vous, je vais pas vous dire que j'ai adoré la saison 3 alors que c'est pas vrai. Mais après je peux pas dire que j'aime pas non plus Soy Luna. Puisque bah en fait c'est une série que j'aime depuis 2 ans et demi. J'ai adoré cette série. Et donc c'est pas pour ça en fait que je vais plus l'aimer. Mais on va dire que j'ai l'impression d'aimer moins qu'avant. Voilà, en fait avant j'étais vraiment addict. Enfin voilà, c'est vraiment une addiction Soy Luna pour moi. Et j'ai l'impression que maintenant c'est vraiment de moins en moins. Et je pense que c'est parce que la saison 3 je l'ai pas énormément aimée. Et aussi avec toutes les histoires qu'il y a eu avec Carol Sevilla, c'est vrai que ça m'a un peu... Enfin ça m'a un peu déçue parce qu'avant j'étais super fan de Carol Sevilla et du coup ça m'a un peu déçue de la série en même temps, même si je sais qu'il n'y a aucun rapport. Mais voilà. Du coup bah voilà. Bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et mettez un pouce bleu si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur Carol Sevilla et sa relation avec le cast. Et puis bah moi je vous dis salut et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Venez me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Et puis bah travaillez bien à l'école, c'est très important. Et bien moi je vous dis salut et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.